La guerre des fréquences, le pouvoir caché de la musique et de l'adoration. Bienvenue à la Cité royale, où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est à la fois fascinant et, pour être bien honnête, un peu troublant. Oui, On a rassemblé plusieurs sources, des recherches, des témoignages qui pointent tous, en fait, vers une même idée. Le son et surtout la musique, c'est pas un domaine neutre. non, loin de là. On parlerait d'un véritable champ de bataille spirituel, une guerre invisible pour le contrôle des fréquences qui nous entourent et qui, selon ses écrits, ont le pouvoir de nous influencer, bien plus qu'on peut l'imaginer. C'est exactement ça. La mission qu'on se donne aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ces informations-là pour comprendre les enjeux. OK? On va explorer comment, selon ces sources, des fréquences spécifiques auraient été délibérément utilisées pour semer la discorde et le contrôle. Wow! Mais, et ça c'est le plus important, on va surtout voir comment notre adoration, quand elle est pure, devient une arme spirituelle d'une puissance inouïe. Capable de reprendre ce territoire pour la gloire de Dieu. Exactement, et de libérer une puissance qui peut transformer des générations entières. Alors, pour commencer, il faut aller au début de l'intrigue, si on veut. Une des histoires qui nous a le plus marqué dans nos lectures, c'est celle d'une personne en route pour Nashville. La cité de la musique. Exactement. Et par une erreur de parcours, elle manque sa sortie. Elle se retrouve sur l'autoroute 440. OK. Direct, un lien spirituel entre cette fréquence, 440 Hz, et ce symbole païen. C'est ça qui a tout déclenché. C'est une porte d'entrée qui est assez saisissante parce qu'elle nous force à nous demander d'où ça vient, cette norme du 440 Hz pour accorder nos instruments. C'est pas une loi de la nature, là. Pas du tout. Et c'est là que les sources deviennent, disons, pour le moins dérangeantes. Elles avancent une théorie assez audacieuse. Ah oui? Dans les années 1930, il y aurait eu une alliance entre les empires financiers Rothschild et Rockefeller. OK. Et eux auraient financé des études sur l'utilisation des fréquences musicales comme outil de psychologie de masse. Le but, c'était quoi? Le but présumé, c'était de conditionner les populations, de les préparer à la guerre et de faciliter le contrôle mental. Ça semble genre tout droit sorti d'un film d'espionnage. C'est clair. Mais les sources insistent là-dessus et c'est dans ce contexte que Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du régime nazi, serait intervenu. Lui? Oui, il aurait activement milité pour que l'accordage standard du La, qui était souvent autour de 435 Hz, soit uniformisé à 440. Et la chronologie est troublante, j'imagine. Extrêmement. En juin 1939, à peine 3 mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, une conférence internationale est organisée à Londres pour standardiser cette fréquence. Et là, ça s'est pas bien passé. Les documents décrivent ça comme un coup monté. Par exemple, la délégation de musiciens français, qui était vraiment contre le 440 Hz, Eux défendaient le 435. n'aurait tout simplement pas été invitée. Toute voix qui était contre aurait été systématiquement écartée pour imposer le 440 Hz comme la norme mondiale. D'accord. L'histoire de cette standardisation est suspecte. Mais au-delà de ça, c'est quoi l'impact concret de cette fréquence sur nous? Est-ce que c'est juste une question de goût ou ça va plus loin? Ah, ça va beaucoup plus loin. C'est là que ça devient très concret. Les sources citent plusieurs études. Une d'elles, de 2021, est particulièrement frappante. OK. Des chercheurs auraient exposé des puces d'eau, des organismes très sensibles, à un son continu de 440 Hz. Et les résultats? Dévastateur. Leur rythme cardiaque a chuté de façon dramatique, elles sont devenues infertiles et en quelques semaines, toute la colonie était morte. Morte. C'est extrême, là. Et sur les êtres humains? Une autre étude, cette fois sur des participants humains, aurait démontré que l'écoute prolongée de musique en 440 Hz augmentait les marqueurs d'humeur négative. Comme la colère, l'agressivité. Exactement, et la tristesse, surtout chez les hommes. Fait que quand les auteurs de nos sources mettent tout ça ensemble, une fréquence qui promeut l'agressivité, qui cause l'infertilité, qui a été poussée par un régime de guerre, On voit se dessiner un agenda spirituel de mort et de division. c'est exactement le portrait qui est dressé. C'est un portrait assez sombre. Si le 440 Hz, c'est la fréquence de discorde, j'imagine qu'il y a une alternative, une fréquence de vie. Absolument. Et la démonstration qui est proposée est basée sur l'expérience directe. C'est une anecdote fascinante, une expérience menée dans le sous-sol d'une vieille église avec des musiciens adorateurs. Une sorte de test à l'aveugle, donc. Précisément.
Sans leur dire ce qu'ils écoutaient, on leur a joué des accords dans 3 tonalités différentes. Une basée sur le La à 432 Hz, une à 440 et une à 444. Et leur réaction, est-ce que la différence était si perceptible? Immédiate. Leurs réactions physiques et spirituelles ont été unanimes. Le 432 Hz, ils l'ont décrit comme léger, paisible. Et le 440, la norme? Une réaction quasi violente. Les mots, c'était discordant, agressif, comme un coup de poing dans la poitrine. Wow! Mais c'est le 444 Hz qui a provoqué la réaction la plus forte. Ils ont utilisé des mots comme élévation, ouverture, comme si cette fréquence les transportait dans une autre dimension de présence et d'adoration. C'est incroyable qu'une différence de seulement 4 Hz puisse changer la perception à ce point. Mais pourquoi le 444 Hz en particulier? Qu'est-ce qui le rendrait si spécial? La clé serait les relations harmoniques. Selon la théorie exposée, quand on accorde le La à 444 Hz, une autre note, le Do central, se met à vibrer à 528 Hz. 528 Hz. Ça me dit quelque chose. Oui, cette fréquence est très connue dans certains cercles. C'est une des fréquences des anciens tons solfégiaux, souvent appelée la fréquence des miracles ou la fréquence de l'ADN. OK. Et elle est perçue comment? Elle est perçue non pas comme apaisante, mais comme activante. Activante, c'est-à-dire? Elle activerait les dons spirituels, elle amènerait un sentiment de légèreté, mais rempli de substance, de présence. C'est tout le contraire du 440 Hz qui est décrit comme lourd et vide de vie. Fascinant. Une des sources mentionne même une chose étrange. En essayant de changer leurs instruments de 440 à 444, les musiciens ont senti une sorte de résistance de la technologie, comme si le matériel lui-même n'était pas fait pour vibrer à cette fréquence de vie. C'est une idée vraiment puissante. Et si ce genre de discussion en profondeur sur la foi vous nourrit, on vous invite à prendre un instant pour vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient énormément et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer de nos explorations. Cette idée de fréquence divine, ça nous ramène d'ailleurs à la source même de la musique. Pour comprendre son pouvoir comme arme, il faut regarder ses origines, telles que décrites dans les Écritures. C'est un tableau en 2 temps. OK, explique-nous. D'abord, le premier musicien humain mentionné dans la Bible, Jubal, il descend de Caïn. Fait que la musique entre dans l'histoire humaine par une lignée marquée par le meurtre, par la rébellion. C'est une dualité qui est fascinante. La musique a une origine céleste, pure, mais elle entre dans le monde par une porte, disons, compromise. Exactement. Son origine première, elle est au ciel. Le prophète Sophonie nous dit que Yahvé lui-même chante sur nous. La musique, c'est l'expression du cœur de Dieu. Et on sait que Lucifer, avant sa chute, était l'archange qui dirigeait la musique au ciel. Oui, couvert d'instruments. Sa chute est liée à l'orgueil, à la séduction de sa propre gloire, ce qui fait penser, à la tentation de l'artiste qui se perd dans la quête du succès des palmarès. Il oublie pour qui il joue vraiment. C'est ça. Ce conflit originel explique donc pourquoi l'adoration peut devenir un tel champ de bataille. Mais comment elle devient une arme concrètement? Par le principe que le son, une fois qu'il est libéré, ne disparaît pas. Il laisse une empreinte spirituelle qui résonne. Un exemple extraordinaire, c'est le cantique de Moïse après la traversée de la mer Rouge. Il chante la victoire de Dieu sur Pharaon. Oui, et 40 ans plus tard, à Jéricho, une païenne, Rahab, répète aux espions israélites les échos de cette victoire. Elle dit « Nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. » Le son prophétique avait voyagé. Il avait voyagé et préparé le terrain. L'exemple le plus spectaculaire, c'est sûrement Paul et Silas en prison. C'est le cas d'école de l'adoration comme arme de guerre. Pense à la scène. Ils sont dans la cale la plus profonde, battus, les pieds dans les ceps. Il est minuit, l'heure la plus sombre. Humainement, c'est le désespoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Leur adoration n'est pas conditionnée par leurs circonstances. Et la réponse est Littéral. la terre tremble. La terre tremble, les fondations de la prison sont ébranlées, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Une des sources avance même une idée incroyable, Laquelle? qu'aujourd'hui encore, sur le site archéologique présumé de cette prison, une présence spirituelle, un écho de cette adoration serait encore palpable. La terre elle-même se souvient. Exactement. Ça nous amène à cette notion de portail spirituel. C'est un terme qu'on voit souvent.
Peux-tu nous l'expliquer? Bien sûr. L'idée, c'est que l'adoration en esprit en vérité crée une ouverture, un portail entre le ciel et la terre. C'est une invitation à l'activité angélique, à la présence de Dieu. Et à l'inverse, j'imagine, t'es démoniaque. La bonne nouvelle, c'est que ces lieux peuvent être nettoyés. Ah oui? Un témoignage raconte l'histoire d'une maison à Turin, en Italie, où chaque invité dans une chambre particulière faisait le même cauchemar. Il a suffi d'un temps d'adoration peu dans cette pièce pour que le portail négatif soit fermé et que les cauchemars cessent. Donc, c'est pas juste la fréquence ou les notes, c'est vraiment l'intention, la source de l'adoration qui compte. C'est ça. Ce qui nous amène au cœur du problème pour l'adoration aujourd'hui, la posture de notre cœur. C'est l'enjeu ultime. Le plus grand danger, selon ses écrits, c'est ce qu'ils appellent le mélange. Le mélange? C'est quand les motivations de l'âme, nos émotions, notre ego, notre volonté de plaire, notre désir de performance se mêlent à l'adoration qui devrait venir purement de notre esprit connecté au Saint-Esprit. On passe de la crainte de l'Éternel à la crainte des hommes. Exactement. On ne joue plus pour une audience d'un seul, mais pour la foule, pour les likes, pour les contrats. C'est un glissement qui peut être très subtil, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'industrie musicale chrétienne. Extrêmement subtil. Une des sources donne un exemple très concret. Une personne très touchée par la tragédie vécue par un collaborateur accepte de lancer un projet avec lui par pitié. L'intention était bonne. L'intention était noble, humaine, mais la décision n'avait pas été soumise au Seigneur. C'était une action de l'âme, pas de l'esprit. Et ce projet, né du mélange, a fini par amener beaucoup de difficultés. Fait comment on se protège de ça? Comment on démêle ce qui vient de l'âme de ce qui vient de l'esprit? La solution qui est proposée est radicale. Il faut être prêt à faire des prières dangereuses. Des prières dangereuses. Des prières comme celle du psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Ou simplement « Seigneur, révèle-moi le mélange dans ma vie. » Et le Seigneur répond à ça. Toujours. Les témoignages sont clairs. Une autre personne raconte comment, au milieu d'un temps d'adoration, elle a prié pour que Dieu expose tout ce qui n'était pas de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une vision claire d'un esprit de contrôle qui opérait à travers elle. La prise de conscience a été douloureuse, mais la repentance a apporté une libération immédiate et profonde. C'est ça, le processus de sanctification. Donc la sanctification, c'est pas une destination, c'est un processus continu. J'aime bien l'image qui est utilisée. C'est apprendre à se taire pour laisser le Saint-Esprit recabler nos voies neuronales. Oui, nous désapprendre les danses de l'âme pour nous apprendre la nouvelle danse de l'esprit. C'est un abandon quotidien, un moment à la fois. En résumé, si on rassemble tous les fils de ce qu'on explorait, le premier grand point à retenir, c'est que la musique, ce n'est pas juste un divertissement. C'est un domaine spirituel d'une puissance immense. Il y a une bataille pour les fréquences. Oui, une vraie bataille. Et l'ennemi l'utilise consciemment pour semer la discorde, la confusion et la mort. Mais, et c'est la conclusion la plus importante, notre adoration, quand elle est pure, alignée sur le cœur de Dieu, c'est une arme redoutable. Absolument. Elle a le pouvoir de changer les atmosphères spirituelles, de fermer les portails de l'ennemi et d'en ouvrir pour le ciel. Et son impact n'est pas éphémère. Il se propage à travers le temps, à travers les générations. Au final, tout revient à la posture de notre cœur. Tout à fait. Une des sources termine avec une image très forte basée sur des expériences qui ont montré que des mots comme amour ou haine écrits sur une bouteille d'eau changeaient la structure moléculaire des cristaux de glace. Wow! Si de simples mots écrits ont ce pouvoir, imagine la puissance des paroles qu'on chante, des fréquences qu'on émet. Elle programme littéralement notre corps, qui est fait à 70% d'eau. C'est puissant! Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Si l'adoration chantée a un tel pouvoir, quel est alors le pouvoir des paroles qu'on déclare chaque jour? Quel héritage spirituel la fréquence de nos conversations est-elle en train de créer dans nos maisons, nos lieux de travail? Quelle réalité invisible est-ce qu'on bâtit mot après mot? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans la Cité royale. Soyez bénis.